11h30 sur Europe 1, c'est l'heure du journal de la santé avec Elisabeth Assayag. 46% des Français se préparent à prendre des kilos pendant les fêtes, mais on vous dira que l'on ne grossit pas toujours si on fait bien attention. La cigarette électronique sera bientôt interdite au travail, c'est prévu pour mars 2016. Et puis, Rocco Siffredi, ça vous dit peut-être quelque chose, Thomas ? La star du porno vient de lancer une pétition pour que la sexualité soit enseignée en Italie. Et on commence donc avec ce chiffre, 46% des Français se préparent à prendre des kilos pendant les fêtes. C'est une enquête réalisée par Harris Interactive pour l'association Mouvement pour l'équilibre nutritionnel. 1 à 2 kilos en moyenne, disent les sondés. Mais ce n'est souvent qu'une impression, on ne grossit pas forcément. Marjorie Ruhlmann pour Europe 1 a glané quelques conseils auprès d'un nutritionniste. D'abord, ne pas culpabiliser. Si on se limite aux 2 gros repas exceptionnels de ces fêtes, on ne prend pas de poids. Le volume qu'on croit accumuler est en fait de l'eau venant d'aliments beaucoup plus salés que ceux qu'on mange d'habitude. En revanche, lors de ces festins, on a tendance à ingurgiter trop en quantité. Voici donc quelques astuces du nutritionniste Patrick Serrogue pour éviter d'être malade. Quand on a un repas pareil, moi je propose que l'on fasse un choix. Par exemple, j'adore le foie gras et j'aime le chapon, je mange du foie gras, du chapon, mais je vais beaucoup me limiter sur les fromages et puis je vais être prudent sur la crème glacée. Le docteur Serrogue insiste, la crise de foie n'existe pas. Les trucs qui, croit-on, soignent les excès, l'eau citronnée par exemple, ne marchent pas selon le nutritionniste. En revanche, un seul moyen de contrer le trop-plein d'alcool pendant ces grands repas, boire beaucoup d'eau. C'est très important parce qu'au cours de ces repas, on va avoir une déshydratation assez importante. Il faut à ce moment-là boire beaucoup d'eau et vous verrez, quand on boit beaucoup d'eau, et finalement on boit beaucoup moins d'alcool. Dernier conseil, pas de régime draconien après ces dîners festifs. L'organisme ne supporte pas un trop grand écart. Ça peut même provoquer une prise de poids. Conclusion, profitez. Et on va profiter de Jean-Michel Cohen, notre nutritionniste du Grand Direct de la Santé. Dans un instant, on le retrouvera en direct donc, de cette boucherie en région parisienne. Autre info, dès mars 2016, il sera interdit de fumer une cigarette électronique au travail. Oui, cela risque d'être un casse-tête pour les entreprises. Ce sont les open space qui sont ciblés. C'est très fréquent d'avoir un voisin de bureau qui vapote. Et là, sans la preuve que les cigarettes électroniques sont nocives, le gouvernement va interdire son utilisation au travail. Je vous propose d'écouter le président de l'association des utilisateurs de cigarettes électroniques. Pour lui, cela va nuire à la productivité des entreprises. Avec la cigarette électronique, la nicotine ne fait effet sur le cerveau que pendant une période de 15 minutes à 20 minutes. Le vapoteur sera contraint et forcé quelque part de faire beaucoup plus de pauses. Donc il va y avoir une perte de productivité, ça c'est sûr. Voilà donc la cigarette électronique donc bientôt interdite, y compris dans les entreprises. Rocco Siffredi veut enseigner la sexualité à l'école. Rappelez-nous qui est Rocco Siffredi, Elisabeth. Rocco Siffredi, que vous connaissez tous, la star du porno. Oui, mais vous avez l'air de particulièrement bien connaître. C'était pour vous, Thomas, parce que je savais que vous aimiez beaucoup Rocco Siffredi. Moi, je ne le connais pas. D'accord, alors personne ne le connaît. Il a lancé une pétition sur Internet pour réclamer que l'éducation sexuelle devienne obligatoire en Italie, proposant d'aller lui-même faire part de son expérience dans les écoles. Parce qu'il a de l'expérience. Il a beaucoup d'expérience. Malgré des projets remontant à plus d'un siècle et des dizaines de propositions de loi, l'éducation sexuelle n'est en effet toujours pas au programme dans les écoles italiennes. Lancée mardi à l'occasion de la Journée internationale de l'orgasme, la pétition comptait déjà plus de 20 000 signatures mercredi matin. Pas mal. Mais alors, quelle est la particularité physique de Rocco Siffredi, Elisabeth Assayag ? Je vous laisse me le dire. Mais non, vous avez l'air de bien le connaître. Je crois qu'il est très grand. Très grand, c'est ça, de partout. L'actrice Kate Winslet s'est confiée récemment sur son incontinence urinaire. Alors, elle a osé parler librement lors d'un talk show britannique. Elle est âgée de 40 ans, elle est mère de 3 enfants et la star américaine ne rougit pas du tout lorsqu'elle révèle au public qu'il lui arrive d'avoir des fuites urinaires lorsqu'elle éternue ou lorsqu'elle saute sur un trampoline avec ses enfants. L'incontinence urinaire, ce sont des petites pertes involontaires incontrôlées d'urine qui sont apparues après ses grossesses, dit-elle. En France, cette pathologie concerne au moins 2 millions de personnes de plus de 65 ans. On a tendance à associer ce trouble à un phénomène lié au vieillissement. Des femmes plus jeunes comme Kate Winslet peuvent en souffrir, notamment après les grossesses. Dans ces cas-là, une rééducation du périnée s'impose. Je ne regarderai plus jamais Titanic comme œuvre.
On termine avec le chiffre du jour. Le 4 janvier, le petit Matteo, dont nous vous avons longuement parlé dans le grand direct de la santé, il va s'envoler pour Seattle afin de tenter le traitement de la dernière chance pour soigner sa leucémie. Les médias, les anonymes, les voisins, tout le monde s'était mobilisé début décembre pour réunir la somme de 173 000 € afin d'avoir la possibilité d'expérimenter ce traitement. C'est chose faite. J'ai eu sa maman Evelyne au téléphone ce matin. Tout est bouclé. Il partira dans un vol sanitaire le 4 janvier. En attendant, on lui souhaite un très joyeux Noël à Matteo. Très joyeux Noël à Matteo et à toute sa famille et ce formidable cadeau de Noël avec cet élan de générosité qui a commencé ici dans cette émission dans le grand direct de la santé. Donc on l'a noté ce matin. Il part le 4 janvier. Vous devez de vous tenir au courant de l'avancement de ses soins. Il va aller suivre un traitement très très particulier à Seattle et on sera évidemment avec lui le jour du départ, sans nul doute. On continuera de suivre toute cette aventure avec lui et sa famille et encore donc un très joyeux Noël à lui. Merci beaucoup Elisabeth.